Hello, hello, j'espère que tu vas bien et je suis vraiment très heureuse de t'accueillir sur la chaîne YouTube Harmonie de vie. Je suis Séverine Mongis, j'ai 30 ans, je suis mère martiniquaise et accompagnatrice en organisation personnelle et en épanouissement de vie. Avec ma partenaire Julie, on accompagne les femmes, mères actives professionnellement à se trouver ou se créer une organisation personnelle qui leur permettront d'être épanouies en tenant compte de leurs limites, leurs objectifs, mais aussi le fonctionnement de leur corps. Tout cela pour passer plus de temps de qualité avec leur famille, leurs amis, mais aussi avec elles-mêmes et pouvoir utiliser ce temps pour leurs loisirs, leur passion ou leur passe-temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel extrait du programme Dream Organisation. À tout de suite! On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'organisation comme étant un aspect du développement personnel. En effet, l'organisation personnelle fait partie de ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, ça n'a pas vraiment de définition en anglais, mais ça définit les savoir-faire ou les savoir-être personnels, humains, relationnels, émotionnels ou spécifiques à un individu. Ces compétences et ces qualités s'acquièrent très souvent par l'éducation, l'expérience et parfois par l'instruction, donc par l'école. Cela signifie donc en fait qu'il n'existe pas une organisation personnelle universelle. Chaque personne n'est pas au même point dans le développement de ses soft skills. Et donc c'est pour cela qu'il est important de trouver ta propre stratégie d'organisation personnelle. Comment développer donc cette compétence? La première des choses, je vais répéter encore, est d'apprendre à se connaître. Et oui, ça fait la troisième fois que je le dis, mais il est important de connaître son fonctionnement, de connaître sa personnalité, de connaître ses attentes afin de pouvoir enclencher une organisation qui sera adaptée à nous. La deuxième chose est de pouvoir définir des objectifs. Oh oui, sans objectif, on ne va pas bien loin. Vous pourrez avancer, mais vous ne pourrez pas aller loin ou vous allez vraiment battre l'air. Si tu veux avoir plus d'informations sur les objectifs et les rêves, retourne à la vidéo extrait numéro 3. J'en parle plus longuement. La troisième des choses est de déterminer ses priorités. Et oui, là, il est important de mettre des choses en haut et dire voilà, selon mes valeurs et selon ma connaissance de mon fonctionnement, je priorise ça, ça et ça. Et on aura une première base, un premier pilier de notre organisation et les autres choses vont venir se mettre au-dessus ou vont venir pivoter autour. Tu pourras effectivement découvrir ces deux méthodes-là dans le programme Dream Organisation. Et la quatrième des choses est de prendre l'habitude de mettre en place des actions. On a déterminé ses objectifs, on a déterminé ses priorités, mais ça ne suffit pas. Il est bon de mettre en place un plan d'action, un planning, de planifier. Et c'est là où on va parler de planification. Il est important de mettre en place, de savoir quand est-ce que je fais la chose, pour combien de temps et à quel niveau, à quelle étape de ma journée, à quel moment de ma journée je vais le faire. Et donc tout cela, tu vas le retrouver dans ton plan d'action où tu pourras aussi mettre des ordres de priorité. Donc hiérarchiser tes différentes tâches et tes différentes actions. Et cela va donc t'aider à apprendre ton cerveau à catégoriser
et donc à avoir une suite logique dans la réalisation de tes actions quotidiennes. Mais invraisemblablement, ces facultés ne sont pas suffisantes pour être plus organisées. Cette faculté ne peut pas être développée toute seule. Il est bon de développer d'autres compétences personnelles, donc d'autres soft skills qui sont associées, telles que par exemple la créativité, qui va t'aider à faire face, à être réactif à des situations imprévues. Par exemple, la capacité d'adaptation qui va t'aider à trouver des solutions et des alternatives justement lors de ces imprévus-là. Et puis, par exemple, la pensée logique qui va te permettre d'optimiser ton temps et ton énergie en hiérarchisant dans ta tête déjà les activités ou les actions à accomplir. Ces différentes compétences personnelles t'aideront en organisation personnelle, mais pas que. Puisqu'elles ont à la fois une dimension intrapersonnelle et une dimension interpersonnelle. Intrapersonnelle, car elles t'aideront à te développer en tant qu'humain, à trouver ta place dans la société, dans ta famille, dans ton cercle d'amis, et de savoir qui tu es réellement et de devenir la femme que tu souhaites être. Mais elle aura aussi une dimension interpersonnelle, car elle va te permettre d'améliorer tes relations avec ton entourage et donc te permettre de voir ton environnement différemment. Tu seras donc une femme beaucoup plus épanouie. Alors, veux-tu être épanouie? Veux-tu découvrir comment développer donc ces capacités avec des exercices pratiques? Si c'est le cas, alors rejoins le programme Dream Organisation où on en parlera plus longuement et on te proposera des exercices pratiques mais aussi des méthodes à appliquer tout de suite pour savoir quelle est ton organisation personnelle adaptée. Si tu veux plus d'informations donc sur tous ces aspects, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification, mais aussi en nous suivant sur Facebook et Instagram à Harmonie de Vie et en rejoignant la newsletter. Tous les liens sont en description. Bien sûr, l'organisation personnelle a des aspects ou des soft skills, des compétences qui sont intégrées. Et oui, c'est une grande compétence personnelle et dedans, on va y retrouver plein de petites. Et demain, je parlerai justement d'une de ces petites compétences que tu pourras utiliser dans ta vie de tous les jours, mais que tu pourras utiliser aussi dans le domaine professionnel. Alors, je te fais de gros bisous et je te dis à demain pour la dernière vidéo extrait du programme Dream Organisation. À demain!